Hello, c'est Alice. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast BCG Women's Stories. Quel est le quotidien du travail dans un prestigieux cabinet de conseil ? Quelles sont les sources de motivation et d'épanouissement dans ce métier ? Comment concilier vie professionnelle et vie personnelle ? Comment construit-on sa carrière dans cet univers en tant que femme ? Voilà beaucoup de questions auxquelles on va tenter de répondre avec mes invités, des talents féminins aux profils variés qui chaque jour, à leur manière, façonnent leur parcours de carrière. Alors que vous soyez étudiante, jeune diplômée ou expérimentée dans le monde du travail, vous découvrirez à travers ces témoignages sincères, inspirants et toujours passionnés qu'au BCG, il n'y a pas de modèle unique et que c'est ce qui fait la force des équipes et du groupe. Pour ce nouvel épisode, je reçois une alumna. Elle s'appelle Juliette. Elle a passé les premières années de sa carrière au BCG où elle a évolué jusqu'au rôle de chef de projet senior. Il y a presque 2 ans, elle a quitté le BCG pour une nouvelle aventure chez Doctolib. On revient ensemble sur les moments marquants de son parcours. Bonjour Juliette. Bonjour Alice. Alors je suis ravie de faire ta connaissance et de t'accueillir aujourd'hui dans le studio. Pour t'introduire rapidement, tu es aujourd'hui People Strategy Director chez Doctolib, après avoir passé une dizaine d'années au BCG. On va bien sûr prendre le temps de revenir sur ton parcours. Mais pour commencer, j'aimerais qu'on remonte un peu le temps. On est à la fin de tes années lycée. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu choisis de faire comme étude à ce moment-là et pourquoi ? Donc à la fin de mes années lycée, donc d'une terminale S, j'ai choisi de rentrer en classe préparatoire scientifique de manière, on va dire, assez guidée par le fait que j'aimais bien les maths, la physique, enfin les matières scientifiques traditionnelles et que le parcours me guidait assez naturellement vers ça à ce moment-là. J'ai fait 2 ans de prépa et je suis rentrée ensuite en école d'ingénieur à l'école polytechnique. Où j'ai passé du coup 4 ans et terminé par une année en master à Stanford en Californie. D'accord, donc des études assez brillantes. Qu'est-ce qui t'a marqué pendant ces années étudiantes ? Qu'est-ce que tu gardes de ces expériences ? Alors moi, je garde plusieurs choses. Je pense que la première qui m'a beaucoup marquée, c'est la diversité des sujets sur lesquels j'ai pu apprendre, à la fois à l'IX et à Stanford. J'ai pu travailler sur des sujets de mécanique, des sujets de mathématiques appliquées. J'ai suivi des cours de philosophie à l'IX et à Stanford, et toute cette diversité, moi, m'a vraiment passionnée. Une autre chose qui m'a beaucoup marquée aussi dans cette double expérience française et anglo-saxonne, c'est la différence d'appréhension des sujets et d'enseignement, très théorique et poussé côté français, plus pragmatique côté anglo-saxon. Et je trouvais qu'aussi la synthèse des deux était très intéressante. Et sur une note peut-être un peu plus légère, l'autre chose qui m'a marquée et qui continue de m'accompagner beaucoup, c'est les amitiés que j'ai pu nouer à ces moments-là. Donc une fois diplômée, tu entres au BCG. Pourquoi avoir choisi le secteur du conseil et plus particulièrement le BCG et comment s'est passée ton intégration une fois arrivée ? Alors, mon premier contact avec le BCG a été un peu une sorte de hasard. J'ai fait un stage au BCG pendant mes années d'école, porté par le témoignage des anciens. On avait un stage assez court à faire de juste quelques mois. Le retour de quelques camarades m'ont poussé à aller explorer cette piste comme vraiment toute première expérience professionnelle. J'ai passé un excellent stage au BCG et j'y suis revenue à l'issue de mes études après avoir testé un stage dans un autre environnement, donc dans la grande distribution, où à l'époque je m'étais moins plu. Et donc de manière assez évidente, j'ai choisi de rejoindre le BCG à l'issue de mes études. Mon intégration s'est très bien passée. L'expérience en stage m'avait quand même déjà permis de très bien appréhender le BCG. J'ai retrouvé des gens que j'y avais rencontrés à ce moment-là. Et j'ai beaucoup apprécié dans les premiers mois l'esprit un peu de promotion, en fait, le fait qu'on entre avec pas mal d'autres personnes au même moment et on se suit pendant ces premiers mois, pendant les premiers mois de formation qui sont assez intenses. Mais ça facilite énormément l'intégration. Pendant tes années au BCG, tu as notamment travaillé pour les centres d'expertise Industrial Goods et Consumer Goods. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail ce qui caractérise ces 2 centres d'expertise et pourquoi tu as décidé de te spécialiser sur ces sujets ? Alors, sur la partie Industrial Goods, donc ça concerne vraiment en fait les entreprises qui travaillent sur des produits industriels souvent complexes. Donc ça peut être l'automobile, les matériaux de construction. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé en découvrant plus en profondeur ce secteur, c'est de travailler sur des produits ou des services complexes, innovants, avec des aspects technologiques
important et de comprendre comment est-ce qu'on arrivait à concevoir et à vendre ce genre de produit. Donc ça, c'est des problématiques que j'ai trouvées passionnantes dans ce monde industriel et vers lequel, en fait, mes études d'ingénieur me portaient plutôt naturellement. Sur la partie consumer goods, donc j'ai été amenée dans mes années de jeune consultante à découvrir ce secteur-là, qui est donc le secteur des biens de grande consommation, cosmétiques, alimentaires, etc. Et ce qui m'a beaucoup plu et ce qui m'a amenée à continuer à travailler pour ce secteur-là pendant mes années au BCG, ça a été de comprendre les rouages de la commercialisation et du marketing derrière ces produits qui, à l'opposé des produits côté industrial goods, sont plus simples, plus connus du grand public, et donc de comprendre des complexités différentes à traiter. Quels sont justement les projets qui t'ont particulièrement marqué au cours de tes années au BCG ? Alors, je vais essayer du coup d'en prendre un dans chacun des deux secteurs qu'on vient d'évoquer. Le premier, j'ai travaillé quand j'étais chef de projet pour un grossiste de poissons à Rungis, un grossiste français. Mission, en tout cas client un peu inhabituelle pour le BCG, vu sa taille, parce qu'on parle d'une grosse PME qui a beaucoup de succès, beaucoup de croissance, mais qui n'a pas la taille habituelle des clients avec lesquels j'avais pu travailler auparavant. On a travaillé avec eux pour identifier quels pouvaient être leurs relais de croissance pour les années à venir. Ce que j'ai trouvé passionnant dans ce projet, c'était que, vu la taille de l'entreprise, en fait, toutes les idées, les réponses qu'on devait apporter devaient nécessiter en fait d'embarquer l'ensemble de l'entreprise et toucher directement à tous les aspects jusqu'à vraiment le management pur de cette entreprise. Et j'ai aussi un intérêt moi particulier sur les sujets d'alimentation, et donc de travailler dans ce secteur-là et de découvrir le marché de Rungis. Ça a été aussi une expérience assez exceptionnelle. Et sur la partie industrial goods ? Donc sur la partie industrial goods, un projet qui m'a vraiment marqué, c'est un projet pour un fabricant de matériaux de construction avec lequel on a travaillé sur ces problématiques de distribution de ces produits dans différentes parties du monde, donc à la fois en Asie, en Amérique centrale, en Afrique du Nord et en Europe. Des enjeux passionnants pour essayer de comprendre comment la diversité de ces marchés nécessitait d'apporter des réponses différentes à la stratégie de distribution de cet acteur. Et donc pendant ces années-là, tu dirais que c'est quoi qui t'a plu le plus dans ton travail au quotidien ? Ça, c'est quelque chose qui est effectivement un peu un fil conducteur de mon parcours que j'ai pu déjà évoquer. Je pense que pour moi, la diversité des sujets et des projets sur lesquels j'ai travaillé était vraiment un moteur très fort. Donc, changer de projet régulièrement et découvrir un nouveau sujet, un nouveau secteur et des nouveaux clients, une nouvelle équipe. Donc aussi, l'aspect découverte des gens avec lesquels j'ai pu travailler à chaque projet a été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup porté pendant ces années au BCG. Pendant 1 an, tu as occupé le poste de recruiting director. Alors c'est parfait, tu vas pouvoir nous éclairer sur les coulisses du recrutement au BCG. En quoi consistait ton rôle au sein de cette équipe ? J'ai effectivement occupé ce poste pendant 1 an. Mon rôle consistait à travailler main dans la main avec la directrice du recrutement et son équipe pour réaliser nos objectifs de recrutement. Donc, concrètement, ça consistait à suivre avec l'équipe les résultats, identifier ce qu'on pouvait faire différemment ou mieux pour atteindre nos objectifs. Et ça consistait aussi à passer beaucoup de temps en contact avec les candidats, donc en entretien, à répondre à leurs questions, à leurs interrogations au cours de leur parcours, et notamment à discuter au moment de l'offre qu'on pouvait leur faire, de leur raison de rejoindre le BCG. Donc vraiment une aventure très intéressante et qui m'a aussi permis de découvrir le BCG de l'intérieur et comment fonctionne du coup cette entreprise si bien rodée quand on est consultant au BCG. Quels sont, dans le processus de recrutement, les compétences et les traits de personnalité que vous valorisez le plus ? Avec le recul et le nombre d'entretiens que j'ai pu faire passer, le nombre de personnes que j'ai pu rencontrer, ce que moi j'ai trouvé à chaque fois différenciant, ça a été la capacité des candidats ou des personnes que j'avais en face de moi à me démontrer qu'ils pouvaient avoir ce que j'appellerais du drive, donc un petit anglicisme, mais c'est-à-dire prendre les choses en main. Capacité d'initiative. Ne pas bloquer devant un sujet, mais essayer de trouver des solutions et d'avancer devant un problème plus ou moins compliqué. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important dans le métier de consultant, en particulier au BCG. Ensuite, évidemment, on a les sujets de structure et de réflexion analytique qui sont très importantes, et la capacité à travailler en équipe, parce que la cellule de l'équipe est le mode de fonctionnement privilégié d'une mission de conseil au BCG. À l'issue donc de presque 10 années au BCG, tu démarres une nouvelle aventure chez Doctolib, que
que tu rejoins en 2020 en tant que People Strategy Director. Qu'est-ce qui a motivé ce choix et est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ce rôle que tu occupes aujourd'hui, qui est donc au cœur des sujets RH? Alors effectivement, j'ai rejoint Doctolib il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant. Ce qui a motivé mon choix, ça a déjà été de rejoindre une entreprise qui a des missions très fortes et qui donne beaucoup de sens à ce que je fais. Les missions de Doctolib, c'est d'améliorer la vie des professionnels de santé, d'améliorer l'accès aux soins et de construire une équipe d'entrepreneurs avec des valeurs humaines fortes. Et donc, mon rôle aujourd'hui est particulièrement tourné sur cette dernière mission. Et donc, je travaille main dans la main avec le DRH de Doctolib et l'ensemble des équipes RH pour définir et déployer la stratégie RH de Doctolib, qui est un enjeu fondamental dans une entreprise qui croît très, très vite. Quand je suis arrivée chez Doctolib, on était 1500. Aujourd'hui, on est 2500. Et donc, on est face à des sujets passionnants de culture d'entreprise, d'intégration, de formation, de structuration des sujets RH sur lesquels je travaille au quotidien avec les équipes. Alors, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises avec mes invités dans les épisodes précédents. Au BCG, la culture d'entreprise est très forte, les méthodes de travail très ancrées. Comment se passe la transition vers une nouvelle entreprise? Quels sont, selon toi, les apprentissages du BCG qui te servent encore aujourd'hui? Alors, je me suis sentie extrêmement bien préparée par mes années au BCG pour rejoindre une entreprise comme Doctolib. Je pense que ça donne notamment une capacité de se saisir très rapidement d'un nouveau sujet qui facilite grandement la prise d'un nouveau poste dans un nouvel environnement, qui m'est utile au quotidien à chaque fois que j'entame et que je découvre un nouveau sujet. On développe aussi beaucoup au BCG cette capacité à interagir avec des clients et des membres de l'équipe de seniorité très différentes, ce qui est aussi un atout très fort quand on est amené à naviguer dans une nouvelle entreprise. Et je reviendrai encore sur cette idée du travail en équipe, qui est vraiment très important, et la formation sur le mode de travail en équipe au BCG est, je trouve, très pertinente, parce qu'elle permet de travailler à la fois dans l'efficacité en équipe et dans la proximité avec les personnes avec lesquelles on travaille. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime au quotidien dans ton travail? Je pense que ce qui m'anime, c'est le fait de contribuer au développement de Doctolib, d'avoir le sentiment de vraiment avoir un impact au sein de cette très belle aventure. Ce qui m'anime aussi, c'est le développement de l'équipe et des membres de l'équipe avec lesquels je travaille aujourd'hui. J'ai pris un rôle de management qui est un peu différent du rôle de chef de projet qu'on peut avoir au BCG, parce que je suis mon équipe et je reste avec elle tout le temps. Et donc, ce développement et le fait de voir grandir les membres de mon équipe est pour moi quelque chose qui me motive énormément dans mon travail chez Doctolib aujourd'hui. En dehors donc de cette vie professionnelle bien remplie, tu es aussi maman de 2 enfants. Comment réussis-tu à concilier ta vie professionnelle et ta vie familiale? Pour être tout à fait honnête, aujourd'hui, c'est un petit peu sport. Le rythme est bien intense. Mais aujourd'hui, je pense que ce qui me permet de le faire et d'avoir cet équilibre vie professionnelle, vie familiale, c'est déjà d'être dans un environnement qui est très bienveillant et très compréhensif à cet égard-là. Donc, mon manager, mes pairs, mon équipe. Nombreux sont les personnes qui sont parents autour de moi et qui donc ont les mêmes problématiques. L'autre aspect qui, moi, m'aide beaucoup et auquel le BCG m'a formée, c'est la capacité à prioriser. Vu la complexité des sujets et l'intensité, on est en général amené en tout cas à faire les bons choix, à s'assurer qu'on priorise bien le travail. Les problématiques étant ouvertes, on pourrait en fait travailler des années sur un projet, mais on sait qu'on doit le faire en un temps limité. Cette éducation à la priorisation, pour moi, aujourd'hui, est clé pour pouvoir mener de front une vie professionnelle épanouissante et une vie familiale heureuse, et trouver un équilibre qui, aujourd'hui, que j'essaye de maintenir. Et donc, tous ces sujets de priorisation m'aident à la fois dans mon travail et dans ma vie personnelle pour pouvoir réussir à concilier les deux. Tu es aussi passionnée de cuisine. Comment as-tu réussi à consacrer du temps à cette passion en parallèle de tes différents emplois? J'ai effectivement décidé de passer mon CAP cuisine quand j'étais chef de projet au BCG, donc il y a à peu près 4 ans. J'ai fait cette préparation au CAP en cours en ligne à distance, mais pour pouvoir y consacrer suffisamment de temps, j'ai passé quelques mois au 4/5e au BCG. Donc on avait réussi avec le directeur associé avec lequel je travaillais et le client à aménager le projet pour que je puisse être au 4/5e et travailler à mes cours de cuisine le vendredi et une partie de mon week-end. C'était une année
passionnante. J'ai eu mon CAP à la fin de cette année-là. Aujourd'hui, on va dire que je l'applique surtout dans ma vie personnelle et j'en ai pas encore fait un projet professionnel, mais je le garde dans un petit coin de ma tête peut-être pour plus tard. Et qu'est-ce qui t'a donné envie à ce moment-là en fait de te lancer dans cette aventure? Est-ce que c'est aussi la possibilité de pouvoir le faire au BCG avec ces aménagements du temps? Je pense qu'effectivement, j'étais chef de projet depuis peut-être 2 ans à ce moment-là, donc je me sentais pas mal en maîtrise de mon job ou de ma fonction. Et j'ai travaillé sur un projet qui, je pense, me permettait d'avoir cet aménagement-là. Et ça s'est fait effectivement en très bonne intelligence avec le directeur associé et le client. Je me souviens, mon premier vendredi où je devais être off, j'avais oublié de décaler une réunion. Et la veille, mon client m'a appelé en me disant Juliette, je vois qu'il y a une réunion demain, est-ce que je croyais que tu étais off? Je dis oui, j'ai oublié de la décaler, donc je serai là. Il m'a dit non, ne t'inquiète pas, je le ferai sans toi, je te débrieferai. Et donc c'est parti effectivement sur de très bons rails dès le début. Quels sont tes projets, tes envies pour les prochaines années? Alors, mes projets aujourd'hui, j'ai l'impression de commencer tout juste à découvrir Doctolib et être dans mon rôle depuis pas si longtemps que ça. Donc, j'ai envie de continuer à développer tout ça. Doctolib est présent déjà aujourd'hui dans plusieurs villes de France et dans plusieurs pays, donc en Allemagne et en Italie. J'ai pas encore eu beaucoup l'occasion dans mon parcours, en dehors de mes études, de quitter la France par choix. Et peut-être un des projets familial pourrait être pour nous d'envisager de passer quelques années à l'étranger, donc peut-être en Allemagne, en Italie ou ailleurs. Merci beaucoup Juliette de m'avoir consacré un petit peu de ton temps et bonne chance pour tous tes projets. Merci beaucoup Alice. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ce témoignage vous a permis de mieux comprendre le métier de consultante, la culture de l'entreprise et pourquoi pas de vous projeter vous aussi dans une carrière dans le conseil au BCG. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour le prochain épisode.